Moi j'hésite entre le burger et le poisson. Ouais bah écoute, de temps en temps, on va pas chipoter. Hein. Je me suis pris un petit verre de blanc, il est pas mal du tout. Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, dans lequel, vous le savez, je vous propose de décrypter un dialogue. Alors, niveau production, on va faire simple, ça va être un dialogue avec moi-même, je vais jouer deux personnages différents, je ne me change pas, hein, je reste habillé de la même manière, et on va prétendre que je suis au restaurant. Deux amis vont au restaurant ensemble, on va les appeler Max et Eric par exemple. Le premier est à l'heure, le second arrive un petit peu en retard, et voilà, quelques phrases, un court dialogue que je vais ensuite décrypter pour vous. Quand je dis décrypter, je veux dire traduire. Vous le savez, le français parlé est très différent du français écrit. C'est un langage à part qu'il faut savoir comprendre, utiliser, employer pour parler comme les Français natifs. C'est pas toujours facile, il y a quelques règles à comprendre, à connaître. C'est le sujet de la leçon du jour. Alors comment se présente cette leçon ? Je vais tout d'abord jouer le dialogue, faire le petit sketch à vitesse normale. Je vais ensuite relire avec vous en affichant le dialogue à l'écran, relire avec vous et m'arrêter pour vous expliquer chaque mot, parfois chaque lettre, pourquoi je la prononce pas. Je vais globalement vous expliquer les règles de français parlé dans ce dialogue. Donc on va le relire ensemble et je vais vous expliquer, on va faire une lecture approfondie de ce dialogue de français parlé et ensuite un récapitulatif pour, de manière succincte, vous expliquer les règles que j'ai appliquées dans ce dialogue. Donc, tout d'abord, je joue mon petit sketch, je joue les deux personnages à vitesse normale. Ensuite, on relit le dialogue ensemble et je vous explique tout. Et ensuite, un récapitulatif des quelques règles à connaître pour parler comme un Français. Vous pouvez également activer les sous-titres si vous en avez besoin. Et je voulais aussi insister sur un point, c'est que dans cette leçon, je vais vous montrer brièvement les règles de français parlé, mais rien ne vaut la pratique pour pouvoir avoir ces automatismes et vous aussi essayer de parler comme ça. En tout cas, comprendre quand vous entendez des Français parler de la sorte. Allez, c'est parti pour notre mise en scène. Je représente Max, ensuite je représente Eric. Moi, Max, je suis déjà arrivé au restaurant et mon ami arrive. Ok ? Eh ben dis donc, t'es en retard ? Je me suis déjà pris l'entrée tout seul. Hein. Ah ouais, désolé, il y avait de ces bouchons, une galère. J'ai cru que j'arriverais jamais. T'inquiète, c'est pas grave. Bon, tu veux boire quoi ? Je me suis pris un petit verre de blanc, il est pas mal du tout. Allez, la même chose, ça ira. T'as déjà regardé ce qu'on va manger ? Ouais, j'ai regardé vite fait. Franchement, il y a des trucs sympas, mais c'est pas donné ici, hein. Ils se font plaisir sur les prix, hein. Ouais, bah écoute, de temps en temps, on va pas chipoter, hein. Moi, je pense que je vais prendre le risotto. Il paraît qu'il est super bon ici. Ah ouais ? Moi, j'hésite entre le burger et le poisson. Je me dis qu'un burger, c'est plus simple, mais bon, faudrait peut-être changer un peu. Mais ouais, fais-toi plaisir, t'en prends jamais de poisson d'habitude. Ouais, c'est vrai. Bon allez, va pour le poisson, on verra bien. T'as pris quoi comme dessert la dernière fois ? Je sais jamais quoi choisir. La tarte au citron. Trop bonne. Mais par contre, laisse tomber si t'aimes pas trop le sucré. Hein. Ouais, on verra. De toute façon, après le plat, je suis toujours calé. Ouais, pareil, mais je peux jamais résister quand il y a des bons desserts. Ah, ça fait du bien de se poser un peu, hein. Grave, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un resto, hein. Ouais, faut qu'on fasse ça plus souvent. Bon allez, je vais m'occuper de commander. T'es prêt ? Vas-y, je t'écoute. Bon, voilà les amis, petite mise en scène, tout seul, pas forcément facile, mais on en fera d'autres, c'est très efficace, je pense. On se concentre un petit peu maintenant, on va faire l'explication de texte, donc je vais afficher ici même le dialogue, peut-être en deux fois, et on va reprendre, je vais relire avec vous, je l'ai sous les yeux également. Eh bah dis donc, t'es en retard. Hein, donc le Max, il est déjà arrivé au restaurant et son ami arrive. Eh bah dis donc, t'es en retard. Eh bah dis donc. C'est une exclamation, une interjection pour dire « Oh là là, tu es en retard ». C'est pour faire remarquer à son interlocuteur qu'il y a quelque chose de pas normal. Eh bah, dis donc. Donc on fait remarquer à l'autre, on fait constater quelque chose
à l'interlocuteur. Ne cherchez pas à traduire littéralement, ce sont des expressions de français parlé, c'est du langage à part, je vous l'ai dit. Eh bah, dis donc. Ne traduisez surtout pas littéralement. Eh bah, dis donc. Dis donc, c'est une manière de faire constater à l'autre, et on poursuit. T'es en retard. Eh bah, dis donc, t'es en retard. On lui fait constater un fait. Eh bah, dis donc, et on continue. T'es en retard. On mange ici la voyelle du pronom personnel, tu es en retard. Vous le savez certainement, on peut dire t'es en retard. Globalement, on le redira plus tard, mais en français parlé, l'idée, c'est de raccourcir la phrase pour parler plus vite. Comme dans tous les langages, je suis sûr que dans votre langue maternelle, c'est probablement la même chose. En langage parlé, à l'oral, de manière instinctive, on cherche à parler plus vite, on raccourcit les mots et on mange des lettres. En français, on le fait beaucoup. T'es en retard. Eh ben dis donc, t'es en retard. On lui fait remarquer. Je me suis déjà pris l'entrée tout seul. L'entrée, vous savez qu'il y a l'entrée, le plat, le dessert. D'accord ? Quand on mange au restaurant, un repas complet, entrée, plat, dessert. Je me suis déjà pris l'entrée tout seul. Ça donne je me suis déjà pris l'entrée tout seul. Hein ? Il y a ce « un » qui est aussi charmant. Je me suis déjà pris l'entrée tout seul, hein. On lui fait constater. Bon, je te préviens, j'ai déjà commandé l'entrée et je l'ai déjà mangée parce que j'avais pas envie d'attendre 3 heures. Je me suis déjà pris l'entrée tout seul. Hein ? Hein, c'est le point d'interrogation, point d'exclamation. Je me suis déjà pris l'entrée tout seul. Hein ? On prévient son interlocuteur que t'es en retard ? Eh ben dis donc t'es en retard. Je te préviens, je me suis déjà mangé l'entrée tout seul. Hein ? Voilà. Je peux pas vraiment faire mieux en termes de traduction, de transcription, de décryptage. Je me suis déjà, donc je me suis déjà. Vous voyez la forme pronominale, hein, je me suis déjà pris l'entrée tout seul. Ça veut dire que j'ai déjà commencé à manger sans toi. L'autre répond, ah ouais, désolé. Donc, ah oui, je suis désolé. En langage parlé, ça donne ah ouais, désolé. Hein, le oui, le ouais, pareil, c'est pas forcément le langage le plus élégant, mais c'est comme ça, hein, entre amis, qu'on parle en français parlé. Ah ouais, désolé, il y avait un de ces bouchons. Donc, il y avait un de ces bouchons. C'est une forme exclamative. Grammaticalement, c'est un petit peu surprenant, je vous l'accorde. Mais c'est pour insister sur le fait que les bouchons, donc les embouteillages, le trafic sur la route, étaient importants. Il y avait, donc on mange le il. Il y avait, on dit il y avait. Il y avait un de ces bouchons, donc il y avait un de ces bouchons, un de ces embouteillages énormes, il y avait un de ces. On mange le E de de. Il y avait un de ces bouchons, une galère. Une galère, c'est un problème. C'est du langage familier. Il y avait un de ces bouchons, une galère. J'aurais pu dire une vraie galère. J'ai cru que j'arriverais jamais. On mange des lettres aussi. J'ai cru que je n'arriverais jamais. On mange le E de que et on mange la négation, on mange le ne de la négation. J'ai cru que j'arriverais jamais, ok ? J'ai cru que je n'arriverais jamais. T'inquiète, c'est pas grave, répond l'autre. T'inquiète, très particulier comme expression. En fait, ça veut dire ne t'inquiète pas. Je sais, vous adorez ces règles de français parlé. Il n'y a pas d'explication. T'inquiète, c'est une forme familière pour dire ne t'inquiète pas. Ce n'est pas de l'affirmatif, c'est du négatif. Ne t'inquiète pas, eh bien on dit t'inquiète. Ça va plus vite, voilà, tac tac, t'inquiète. C'est une forme familière pour dire ne t'inquiète pas. T'inquiète, c'est pas grave. Encore une fois, on mange le ne de la négation. On dit pas ce n'est pas grave, on dit c'est pas grave. T'inquiète, c'est pas grave. Là, ça va vite, c'est rapide à dire. Vous pouvez l'employer tel quel, les amis, n'hésitez pas. Bon, tu veux boire quoi ? Bon. Ça, c'est un petit mot qu'on rajoute pour dynamiser le dialogue, en quelque sorte. Bon, tu veux boire quoi ? Ça, c'est du langage familier. On pourrait dire « Que veux-tu boire ?» Mais c'est relativement soutenu. Est-ce que tu veux boire quelque chose ? Mais en langage familier entre amis, comme ça, on va dire « Bon, tu veux boire quoi ?»
C'est comme ça qu'on parle entre amis, en français parlé, les amis. Bon, tu veux boire quoi? Je me suis pris, hein, c'est comme tout à l'heure, je me suis déjà pris l'entrée. Eh bien là, je me suis pris un petit verre de blanc, il est pas mal du tout. Je me suis pris, donc on mange le E du pronom personnel je me suis pris, donc je me suis pris, hein, je me suis servi ou fait servir, hein, j'ai commandé un petit verre de blanc. Là, c'est pas petit par la taille, pas forcément. Un petit, c'est il est trop bon, je l'adore. En français, on emploie souvent l'adjectif petit pour dire quelque chose qu'on aime bien. Le petit café du matin, le petit café du midi. Eh bien là, c'est un petit verre de blanc. Il est bon, il passe bien avec le repas. Hein, ça ne veut pas forcément dire qu'il est petit par la taille. Ça peut être un grand verre de blanc et de dire « Oh, je me suis commandé un petit verre de blanc, il va être trop bon. » Et en l'occurrence, il dit « Il est pas mal du tout. » Ça, c'est une litote. Hein, ça veut dire qu'on ne va pas dire « Il est extraordinairement bon. » Non, on va dire au contraire « Oui, il est pas mal. » On va relativiser. J'avais fait une leçon il y a de nombreux mois sur la litote. Je vous invite à aller la voir. La litote, c'est une figure de style très souvent utilisée en français parlé, en français tout court. Je vous invite à maîtriser cette formule. Je me suis pris un petit verre de blanc. Il est pas mal du tout. L'autre répond, allez, la même chose, ça ira. Ça ira, ça veut dire ce sera très bien. Ça ira très bien. Allez, la même chose, ça ira. Là, on ne cherche pas à construire des phrases, on est dans un dialogue au restaurant, ça va vite, hop, tac, tac, les amis se connaissent. Allez, hein, donc on dynamise encore une fois la phrase, allez, bingo, la même chose, ça veut dire je vais commander la même chose que toi. On va résumer, on va dire la même chose, ça ira. Ça m'ira très bien, je serai ravi de pouvoir boire le même verre de vin que toi. Bon, on va dire ça en 3 mots. Allez, la même chose, ça ira. T'as déjà regardé ce qu'on va manger? As-tu déjà regardé le menu? As-tu déjà une idée de ce que l'on va manger? Eh bien, on va dire, t'as déjà regardé ce qu'on va manger? Tu as déjà regardé ce que l'on va manger? On mange plein de lettres, hein. Ici, je ne vais pas vous les décrire une par une, mais t'as déjà regardé ce qu'on va manger. T'as déjà regardé ce qu'on va manger? Notez la construction de la phrase. Hein. Littéralement, c'est une phrase affirmative à laquelle on ajoute un point d'interrogation à la fin. Ce n'est pas une forme interrogative, c'est du français courant, familier. C'est une construction comme ça, en français parlé, très très souvent employée. T'as déjà regardé ce qu'on va manger? Point d'interrogation. L'autre répond, ouais, j'ai regardé vite fait. Ouais, pour dire oui, hein, mais quand on parle vite, on dit ouais, souvent en tout cas. J'ai regardé vite fait. Vite fait, ça veut dire rapidement. Ouais, vite fait, j'ai regardé vite fait. Vite fait, bien fait. C'est une expression aussi, mais là en l'occurrence, on peut dire ouais, j'ai regardé vite fait. C'est du français parlé. Franchement, c'est un adverbe qu'on emploie relativement souvent. Hein. Franchement, si, honnêtement, franchement, il y a des trucs sympas. On mange le il, donc il y a des trucs, c'est pour dire il y a des choses qui ont l'air très bonnes, très succulentes comme ça. Hein. Il y a des trucs sympas sur le menu, mais c'est pas donné ici. Il y a des trucs sympas comme ça en apparence sur le menu, mais c'est pas donné ici. Encore une litote, ça veut dire que c'est relativement cher, mais on va pas dire que c'est relativement cher, on va dire c'est pas donné, ils nous le donnent pas. Hein. Ah bah non, de toute façon c'est pas donné. Hein. Littéralement, il faut le payer, et quand on dit c'est pas donné, on ne nous le donne pas, ça veut dire que c'est relativement cher, qu'il faut le payer évidemment, mais en plus relativement cher. Mais c'est pas donné ici, hein. C'est une expression globalement qui veut dire que ce restaurant est relativement cher par rapport à d'autres. Si c'est bon en plus, tant mieux, mais en tout cas là on dit juste que les prix sur le menu sont relativement élevés. Ils se font plaisir sur les prix. Ça c'est une expression pareille de français relativement familier. Ils se font plaisir. Ils se font plaisir sur les prix. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de retenue. Ils doivent certainement faire un bénéfice relativement important. Bon, c'est pas le sujet, mais c'est une expression simplement qui veut dire les prix sont peut-être un petit peu exagérés. Ils se font plaisir sur les prix. Ils se font plaisir. Ils se font plaisir sur les prix. Allez, on continue. Ouais, bah écoute, de temps en temps, on va pas chipoter. Ouais, bah écoute.
Hein, écoute ce que je vais dire. Ça fait partie des petits mots qu'on rajoute en parlant sans s'en rendre compte, hein, comme des tics de langage, on dit. Ouais, bah écoute, temps en temps, hein, de temps en temps, parfois, et en parlant vite, on va dire temps en temps. Donc on fait des apostrophe temps, temps, temps en temps. Hein. Ouais, bah écoute, temps en temps, je vous assure que je le prononce le D, hein, temps en temps, on va pas chipoter. Chipoter, ça veut dire être difficile. Hein. Allez, chipote pas, ça veut dire allez, rends les choses simples s'il te plaît. On va pas chipoter, hein. On va pas être difficile de temps en temps. Eh ben, on peut se faire plaisir au restaurant, même si c'est un peu cher. Voilà, on va pas chipoter. On a mangé le nœud de la négation aussi. On ne va pas chipoter. De temps en temps, on va pas chipoter. Moi, je pense que je vais prendre le risotto. Moi, je pense que je vais prendre le risotto. Donc, j'ai choisi, je pense, j'ai mangé le E du pronom personnel, je pense que je vais prendre, encore manger le E, je pense que je vais prendre le risotto, choisir le risotto sur le menu. Il paraît qu'il est super bon ici. Il paraît, donc le il, en français parlé, pronom personnel, bien que là il est relativement neutre, hein, il paraît que c'est comme il fait beau, hein, c'est le même il paraît, on mange le L, il paraît qu'il est super bon ici, le risotto. Il paraît qu'il est super bon ici. Il est super bon, il est trop bon ici, dans ce restaurant. L'autre interlocuteur répond « Ah ouais ? Moi j'hésite encore entre le burger et le poisson. » On mange le E de l'article le. Moi j'hésite encore entre le burger et le poisson. Je me dis qu'un burger, donc je réfléchis à voix haute en fait. Hein. Attends, je réfléchis. Je me dis quand même, je mange le E encore du pronom personnel, je me dis qu'un burger c'est plus simple, mais bon. Mais bon, c'est pour apporter une nuance dans notre propos en français parlé, hein, parce qu'à l'écrit, c'est pas joli. Hein. Donc là, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est du français parlé, littéralement. Hein. C'est plus simple, hein, peut-être, un burger, mais bon. J'apporte une nuance à ce que je viens de dire. Faudrait peut-être changer un peu. Peut-être, on le prononce peut-être. P-T apostrophe, hein, admettons, peut-être. Mais bon, faudrait peut-être changer un peu. Je me dis qu'un burger, c'est plus simple, mais bon, faudrait peut-être changer un peu. Eric, son ami, répond « Mais oui !» On appuie sur le « i » comme ça, hein. « Mais oui, fais-toi plaisir !» Se faire plaisir, ça veut dire, allez, pas de retenue, fais-toi plaisir, on est au restaurant, c'est un peu cher, eh bien c'est pas grave, fais-toi plaisir, il faut savoir se faire plaisir. Mais oui, fais-toi plaisir, t'en prends jamais de poisson d'habitude. T'en prends jamais, donc là on a mangé la négation encore, tu n'en prends jamais, donc t'en prends jamais de poisson, hein, on a mangé le E de, t'en prends jamais de poisson d'habitude. Max répond, ouais c'est vrai, point de suspension, ouais c'est vrai. Bon allez, va pour le poisson, ça veut dire allez, je vais choisir le poisson. Bon allez, va pour le poisson, on verra bien, je tente, on verra bien. T'as pris quoi comme dessert la dernière fois ? T'as pris quoi ? Qu'est-ce que tu as pris comme dessert la dernière fois ? On va dire en français parlé, de manière relativement familière, t'as pris quoi ? T'as pris quoi comme dessert la dernière fois ? Je sais jamais quoi choisir. Je sais jamais. Je ne sais jamais quoi choisir. On va le prononcer je sais jamais. On mange le ne de la négation et on mange le e du pronom personnel je. Donc je ne sais jamais, ça donne je sais jamais. Je sais jamais. Littéralement, normalement, on prononce le J et le S, je sais jamais, je sais jamais, je sais jamais. Mais si on le prononce très vite, c'est quasiment comme un CH. Je sais jamais. À vous de voir. Je sais jamais ou je sais jamais quoi choisir. Eric répond, ça vous le savez certainement, les Français disent beaucoup c'est pas très joli, hein. Et sachez que quand je fais le montage de mes vidéos, de ces leçons, la chose que j'enlève le plus, hein, avec les coupes des vidéos, c'est quand je dis sinon mes leçons feraient au moins 5 minutes de plus à chaque fois. Je dis moi-même très souvent mais c'est moche. Donc sur la vidéo, je les coupe un maximum, mais ici, je le laisse puisque c'est le sujet du jour, le français parlé. Et souvent, les Français prononcent, quand il y a un blanc, un temps mort,
une réflexion de quelques secondes, eh bien, on va pas rester sans rien dire, on va dire c'est comme ça. La tarte au citron, j'avais pris la dernière fois, la tarte au citron, trop bonne. On va même pas dire elle était trop bonne, c'est une exclamation pour dire trop bonne. J'avais pris la tarte au citron. Point. Trop bonne. Point d'exclamation. Mais par contre, en revanche, par contre, c'est du langage parlé, je trouve. On l'utilisera moins à l'écrit, c'est pas très très joli, mais on le dit beaucoup en français parlé. Mais par contre, laisse tomber, donc oublie, laisse tomber si t'aimes pas trop le sucré. Vous savez qu'en mangeant, il y a le sucré et il y a le salé. Les plats salés, les plats sucrés, donc les desserts. Donc si tu n'es pas trop sucré, on dit être plutôt sucré ou être plutôt salé dans les préférences. Quand on a un petit creux la journée, on préfère manger du sucré ou du salé. Ça dépend des gens. Donc là, son ami lui précise, mais par contre, laisse tomber, donc prends autre chose. Si t'aimes pas trop le sucré, si tu préfères plutôt le salé, ça va être compliqué avec ce dessert qui est très sucré quand même. Laisse tomber si t'aimes pas trop le sucré. On a mangé encore une fois la négation, je vais pas le dire à chaque fois, je pense que vous avez compris, le nœud de la négation, on le mange très souvent. Max répond, ouais, on verra. De toute façon, après le plat, je suis toujours calé. De toute façon, après le plat, je suis toujours calé. De toute façon, c'est de toute façon. De façon. Toute façon. Il y a deux manières de manger. On mange juste le E de toute façon, toute façon, D apostrophe, toute façon, ou bien de façon, T apostrophe, façon. Là, on mange quasiment la moitié de l'expression. De toute façon, on va dire de façon, après le plat, je suis toujours calé. Donc je suis toujours calé. Quand on est calé, vous savez, quand on est bien calé dans un lit par exemple, c'est que on est bien calé entre les coussins, la couette et on bouge plus et on est très bien. Quand on dit je suis bien calé, ça veut aussi dire qu'on a bien mangé et que notre estomac se porte très bien, il est bien rempli, tout est bien calé. On n'a plus faim. Donc, de toute façon, après le plat, en général, avant le dessert, après le plat, je suis toujours calé. En général, après le plat, je n'ai plus faim. L'autre répond, ouais, pareil, mais je peux jamais résister quand il y a des bons desserts. Ouais, pareil, je pense la même chose que toi. Ouais, pareil. Mais je peux jamais résister. Je ne peux jamais résister quand il y a des bons desserts. Quand il y a des bons desserts. D'accord ? Mais je peux jamais résister quand il y a des bons desserts. Ça fait du bien de se poser un peu, Ça fait du bien, c'est agréable, Ça fait du bien de se poser un peu. De se poser au restaurant. De s'asseoir, d'être entre amis, de boire un verre et de pouvoir se retrouver, se raconter nos vies, etc. C'est ça que ça veut dire, se poser. Se poser tranquillement, on met les téléphones de côté, personne ne peut nous déranger ou presque, et puis on est là, on est bien, on profite, on discute, on boit un verre. Se poser, ça veut dire ça. Donc là, il dit « Ah, ça fait du bien de se poser un peu, Et ce « à la fin, c'est « Tu confirmes, Ah oui, on est bien, C'est très français aussi, ça. L'autre répond, grave. Grave, c'est pas très joli, mais on l'emploie beaucoup. Moi-même, je n'ai plus 20 ans, eh bien je le dis relativement souvent, malgré tout. Grave, ça veut dire oui, carrément, je suis vraiment d'accord avec toi. Oui, grave. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un resto. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, on va le prononcer. Ça faisait... F apostrophe S, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait un resto. Qu'on ne s'était pas fait un resto. On dit se faire un resto. Se faire un resto, c'est la sortie complète, j'allais dire. C'est le fait de sortir, de marcher un petit peu pour aller au restaurant. Et puis c'est la soirée tout entière, ou la journée tout entière, en fait. C'est la sortie restaurant dans sa globalité à partir du moment où on sort de chez soi et qu'on se quitte après le restaurant. Se faire un resto. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait, qu'on ne s'était pas fait un resto. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un resto. Vous pouvez aussi mettre pause à chaque fois et répéter ce que je dis, c'est un bon exercice. Ensuite, Eric répond, ouais, faut qu'on fasse ça plus souvent. Faut qu'on fasse ça plus souvent. On mange le il, parce que normalement c'est il faut, que l'on fasse cela plus souvent. Mais ça donne, faut qu'on fasse ça plus souvent. Tout ce qu'on peut manger, on le mange. Il faut, ça donne faut. Faut qu'on,
Normalement, c'est faut que l'on. C'est plus joli avec ce L apostrophe. Faut qu'on fasse, subjonctif, hein. Faut qu'on fasse ça, cela. Faut qu'on fasse ça plus souvent. Bon, virgule, allez, virgule, je vais m'occuper de commander. Bon, allez. Donc là, ça dynamise la phrase encore, hein. Bon, allez, je vais m'occuper de commander. Je vais m'occuper de commander. On mange le E de je et ça donne bon, allez, je vais m'occuper de commander. T'es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? En français parlé, on utilise très souvent la forme affirmative d'une phrase. T'es prêt ? T'es prêt, c'est affirmatif. On ajoute un point d'interrogation à la fin et ça donne « T'es prêt ?» Tout est dans l'intonation. Hein. C'est une phrase affirmative et on va prendre l'intonation d'une phrase interrogative. C'est comme ça qu'on parle en français parlé pour poser des questions. On dit rarement « Est-ce que tu es prêt ?» Serais-tu prêt ? Es-tu prêt ? Non, on dit « T'es prêt ?» avec une intonation interrogative. L'autre répond « Vas-y, je t'écoute. Vas-y, passe ta commande. Allez, vas-y, vas-y. » On l'encourage à « Allez, vas-y, je suis prêt. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. » On mange le E de je encore. Ok les amis ? Pas évident, hein ? Pas évident. Je vous invite à réécouter le dialogue à vitesse normale éventuellement. Hein. Je ne vais pas le relire tout de suite. On a pu voir malgré tout quelques règles, hein, globalement. Les contractions et les écrasements des sons, en quelque sorte. Ça fait partie des règles de français parlé qui a tendance à contracter les mots pour parler plus rapidement. L'objectif de tout ça, c'est de parler plus rapidement, hein, que les phrases soient plus fluides quand on a un dialogue avec quelqu'un. Donc on va chercher la contraction. Deuxième règle qu'on a pu voir, c'est évidemment la réduction des négations. On mange très souvent, voire tout le temps, le ne de la négation en français parlé. On va simplement utiliser le pas. Ça dépend des cas, hein, donc faites attention quand même. Et puis il y a ces petites expressions typiques et informelles, hein, du français parlé. Eh bah dis donc, une galère, on a vu aussi, hein, un terme familier. Ils se font plaisir sur les prix. Ça veut dire que voilà, pas de retenue, les prix sont un petit peu exagérés. Mais bon, on va pas chipoter. Hein, on va pas chipoter. Français parlé aussi plutôt ça. On ne va pas faire les difficiles. Ça fait du bien de se poser. Allez viens, on se pose là et puis on se repose, on discute et voilà, on se pose. Littéralement ça veut dire on se pose les fesses sur le siège, hein, et on profite du moment. Voilà, on reste tranquille, on discute, on prend un petit verre de vin. C'est ça que ça veut dire. Hein. Se poser, c'est littéralement s'asseoir. Et puis, vous avez noté, j'espère aussi, cette ponctuation en français parlé. Hein. Bon, allez, tout ça c'est pour dynamiser le dialogue. Bon, allez, je vais m'occuper de commander. T'es prêt ? Tout ça c'est un peu saccadé, mais c'est pour dynamiser le dialogue, j'insiste là-dessus. Hein. Bon, allez. C'est un peu des tics de langage, je vous l'ai dit, des mots qu'on rajoute, parce que le bon, littéralement, il ne veut rien dire. Hein. Bon, allez, on y va, c'est pour entraîner l'autre. Hein. Bon, allez. Je vais m'occuper de commander. Alors qu'il reste assis sur sa chaise. Hein. Rapide, des petits mots comme ça qui servent à rien, mais ça va vite. Voilà les amis, j'espère que cette leçon n'a pas été trop longue. Littéralement, elle est un peu plus longue que d'habitude, hein, mais il y a des spécificités de langage. Difficile à dire. Spécificité. Hein. Il y a beaucoup de spécificités en français parlé qui montrent une façon plus rapide de s'exprimer, plus directe et souvent plus expressive. C'est pour ça qu'il est important pour vous de le comprendre quand vous l'entendez. C'est en tout cas très différent du français écrit que vous avez peut-être appris dans les livres ou à l'école. Donc voilà, j'espère que cette leçon a été utile. Si c'est le cas, les petits pouces sont les bienvenus. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous en voulez encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis, ciao.